Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui parce que j'avais envie de vous faire un petit tirage sentimental. J'en fais pas souvent, mais parce que c'est une question qui revient encore et encore et encore et encore. Est-ce qu'il est sincère? Ou est-ce qu'elle est sincère? Parce que ces messieurs posent aussi la même question. Vous souhaitez savoir si la personne que vous avez rencontrée, si la personne pour qui vous avez des sentiments, elle est sincère pour vous. Eh bien, on va essayer d'y répondre en 3 choix. Donc, je vous le redis, ça ne peut pas parler à tout le monde. On va essayer, d'accord? Mais ça ne peut vraiment pas parler à tout le monde. Donc, tu prends que si ça te parle pas, tu prends pas, hein, en même temps. Ça paraît logique. Si ça vibre en toi, ne te mets pas dans des énergies qui ne sont pas les tiennes. Voilà, on va essayer de savoir si cette personne, elle est sincère. Si tu vois qu'en fait, tu as choisi un truc, mettons, tiens, tu choisis la fraise et qu'en fait, ça parle de toute autre chose, tu laisses tomber, c'est que c'est pas pour toi. D'accord? Ok, on fait comme ça, mais tu ne te prends pas la tête avec le choix. Hein, tu ne veux pas choisir, tu prends les 3 messages et tu prends que ce qui te parle. Tu veux choisir, tu choisis. Si tu vois que ça ne te parle pas, bah, tu zappes, d'accord, sur une autre vidéo, une autre chaîne, ce que tu veux. Mais tu ne te mets pas dans quelque chose qui ne t'appartient pas. D'accord? Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est répondre vraiment à vos questions, tout simplement. Est-ce que cette personne, elle est sincère? Donc, je vais le faire dans la mesure du possible. Je vais essayer de détailler un maximum. Je vais essayer de... Alors, si tu es célibataire, c'est pas la peine non plus. Je suis désolée, hein, parce que là, c'est vraiment pour ceux qui ont rencontré quelqu'un, qui sont amoureux de quelqu'un, qui ont des sentiments pour quelqu'un, ou qui sont en début de relation. Enfin, il y a un petit truc déjà, tu vois. Voilà. Si on veut savoir que si la personne en face, elle est sincère, bah, c'est qu'on n'est pas tout seul. Ok? Tu vois ce que je veux dire? Bon, donc si tu es célibataire, tu hurles pas au scandale. Voilà. Je verrai pour faire une autre vidéo pour mes amis célibataires. Ok? Bon, allez. On va commencer. Il y a la fraise, la patate et le citron. J'ai été dans l'épicerie de mon fils et je me suis chopé 3 fruits et légumes. C'est toujours les mêmes en fait. Je crois qu'il met toujours les mêmes en rayon. Hein. Je crois que quand il les récupère, après il me les remet en rayon. On va commencer par la fraise. D'accord? Hop, patate et le citron. On commence par les petites fraises. Alors, est-ce qu'il est sincère? On va déjà regarder ce qu'elle nous dit. L'oracle des sortilèges. Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que je peux avoir 2 cartes? Ou est-ce qu'elle est sincère? Hein? Moi, je dis il parce que je suis une femme et que voilà. Il y a des nouveaux départs parce que c'est comme un envoûtement avec cette personne. Cette personne est envoûtée par toi, mais toi aussi, tu es envoûté par elle sans pouvoir l'expliquer. D'accord? C'est une vraie passion. Hein. Là, je ne l'invente pas. Hein. Voilà. Non, mais franchement, moi, j'adore les trucs qui commencent comme ça. Nouveau départ, pouvoir magique, passion. Waouh! Là j'ai envie de continuer, tu vois. Ça ne me parle pas d'un truc tout foireux, tout merdique. Alors oui, je pense que cette personne, elle est sincère, mais que dans votre relation, il y a une espèce de magie qui est présente. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, il y a quelque chose qui ne s'explique pas. Il y a quelque chose qui est bien présent sans qu'on puisse le palper, sans qu'on puisse le matérialiser, le toucher. C'est vraiment, c'est là, c'est tout. On n'a qu'une seule envie, c'est d'être réunis. Parce qu'on est bien quand on est ensemble. C'est léger, c'est doux, c'est magique. Alors, mes petites fraises, oui, il m'a l'air bien sincère. Ou elle m'a l'air bien sincère. On va essayer d'aller approfondir un petit peu. D'accord? Hop. Il va falloir que je le change celui-là. Hein. Il commence à être très, très, très fatigué. Est-ce qu'il dit qu'elle est sincère? Hein? Dis-moi tout. D'accord. Alors, vous allez avoir des nouvelles. Il y a eu quelque chose quand même. C'est pour ça que vous doutez. C'est pour ça que vous vous posez la question. Parce qu'il y a eu quelque chose entre vous deux. Il y a eu... Alors, pas forcément une blessure, pas forcément quelque chose de très douloureux. Peut-être une petite dispute, un désaccord. Mais il y a eu quelque chose. Et on vous dit tout simplement que là, il va y avoir des nouvelles suite à ça.
Donc, arrête de te poser des questions parce qu'il va y avoir des nouvelles. Cette personne, elle est comme toi, elle ne peut pas se passer de toi. Et elle éprouve pour toi énormément de tendresse. Il va y avoir un visuel. Cette personne, elle va te donner des nouvelles parce qu'elle est attirée par toi, parce qu'elle a besoin de toi, parce qu'elle veut être avec toi, parce que c'est... Il y a une attirance qui est phénoménale. T'es là, Néman, je suis désolée, mais voilà, cette personne, elle a envie de toi, elle a envie d'être avec toi, elle n'a pas juste envie de te sauter dessus et de t'arracher tous tes vêtements. Hein. Non, elle a envie d'être avec toi. Ce qu'elle aime, c'est être avec toi, même s'il n'y a rien de physique. C'est discuter avec toi, c'est échanger, c'est juste te prendre dans ses bras. Cette personne, elle a besoin de tendresse, elle a envie de tendresse avec toi. Et là, elle va te donner des nouvelles, mais tu as le droit de dire non. Moi, c'est ce qu'on me dit. Tu as le droit de dire non ou de continuer à y croire. C'est toi qui décides. C'est toi qui... Donc, il y a vraiment eu quelque chose et tu doutes. Mais je pense que tu as envie d'être avec cette personne aussi, vraiment. Arrête de te prendre la tête. Hein. Là, elle va te donner des nouvelles très prochainement, très, très prochainement. Il y a des déplacements, il y a un rendez-vous, il y a un visuel, il y a vraiment quelque chose parce que vous êtes liés tous les deux. Tous les deux, vous êtes liés et on me dit que vous vous amusez tels des enfants ensemble. Alors certes, en ce moment, c'est peut-être pas facile, c'est pour ça que tu es sur ce genre de vidéo, c'est pour ça que tu veux savoir, mais cette personne, elle est réellement sincère. Quand elle te dit un truc, c'est du plus profond de son être. Ça vient du cœur. Tout simplement, oui, tu peux lui faire confiance. Il y a quelque chose entre vous qui est magique. Mais c'est en même temps une passion tellement dévorante, tellement grande qu'elle vous dévore de l'intérieur. Et c'est pas toujours évident pour l'un comme pour l'autre de gérer ça. Parce que oui, ça vous pousse à... Comment dire? Ça vous attire l'un comme l'autre, l'un vers l'autre, mais en même temps... ça peut déclencher quelque chose d'électrique et c'est pour ça, il y a dû y avoir une dispute, un désaccord, quelque chose, une incompréhension peut-être simplement, mais il y a quelque chose et c'est pour ça que tu doutes, mais ne doute pas de sa sincérité. Cette personne, elle revient vers toi, elle va te donner des nouvelles très très prochainement. Vraiment, là, c'est pas dans 6 mois, hein, c'est vraiment très très prochainement. C'est à toi de voir si tu veux continuer ou si tu ne veux pas continuer. Après, je comprendrais avec une telle passion, vraiment... c'est compliqué. Une telle passion, c'est difficile parfois à vivre et à assumer. D'accord? Mais oui, cette personne est sincère. Si c'était vraiment ta simple question, oui, cette personne est sincère. D'accord? Voilà pour mes petites fraises. Hop. On va passer aux patates. Je vais y arriver avec ma patate. Voilà. Est-ce que cette personne est sincère? J'ai encore la magie, là, franchement. Hein. Beaucoup de joie, la fertilité. Là, mes chéris, vous apprenez sur vous, vous apprenez sur l'autre. Vous commencez à vous connaître tous les deux. Et vous commencez à beaucoup vous apprécier. Vous commencez à apprécier la présence de l'autre. Alors, peut-être que ça fait longtemps que vous connaissez cette personne et que c'était peut-être une amitié à la base. Et puis qu'en fait, cette personne s'est déclarée, que cette personne a envie d'aller plus loin et tu te poses la question, est-ce qu'elle est sincère ou elle se fout de ma gueule? Mais on me parle vraiment de quelque chose de féerique. Alors, c'est pas la même magie que dans le premier tas. Là, c'est quelque chose de féerique, de totalement féerique qui vous transporte. Peut-être que certains se sentent comme des princesses ou des princes charmants, je ne sais pas, mais vous apprenez énormément sur vous et sur l'autre. Mais surtout sur vous. Vous apprenez sur ce que vos désirs changent. C'est ça. Voilà, on me dit vos désirs changent. Vos désirs changent parce que vous êtes heureux, tout simplement. Et vous avez envie de construire, mais pas que. Pour certains, peut-être qu'il y a des envies d'enfants, des envies de créer une famille, des envies d'aller plus loin. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus.
Parce que là, c'est féerique, mais vous savez, quand c'est féerique, des fois, ça cache quelque chose de pas jojo. On va essayer de regarder. Alors. Oui, il y a beaucoup de doutes. Il y a beaucoup de... Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un petit moment quand même, hein. Mais vous avez l'impression de redécouvrir cette personne, mais aussi de vous redécouvrir. Vos envies, elles changent. Et c'est ça, en fait, qui vous met le doute. Parce que vous ne savez plus trop à quel sein vous vouer. C'est quelque chose que vous n'avez pas connu jusque-là. Ces désirs, ils sont tout nouveaux. C'est pas quelque chose que vous vouliez. C'est pas quelque chose que vous attendiez là. Mais vous avez vraiment l'impression que c'est féerique, que c'est digne d'un roman. D'accord. Oui, ben, j'ai bien fait d'aller voir plus loin. Parce que pour moi, vous n'êtes pas seul. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne, elle n'est pas sincère. Ça veut juste dire qu'il y a quelqu'un d'autre. Il y a une énergie tierce. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. C'est une relation on-off et c'est pour ça, en fait, à chaque fois que cette personne apparaît, c'est féerique, c'est magique. Et c'est pour ça que vous avez des doutes et ça vous rend dingue. C'est beaucoup de joie à chaque fois qu'elle est là. Par contre, quand elle n'est pas là, vous êtes dans un truc... Alors, peut-être que vous le savez, hein, que vous n'êtes pas seul, hein. Mais vous apprenez à vous connaître et en fait, vous acceptez des choses que vous ne pensiez pas concevables. D'accord. Moi, c'est ce qu'on me donne, hein. Après, je ne sais pas, hein. Selon vos situations, vous remettez ça à sa place. Mais vous avez des envies de construction. Cette personne, apparemment, a des envies de construction aussi avec vous. Moi, ce qui me dérange, c'est l'énergie tierce, hein. Je vous dis ça, je dis rien. Après, chacun fait ce qu'il veut, vous le savez. Mais vous savez aussi ce que je pense des triangles. Je ne change pas, moi. Je suis quelqu'un de constant. Donc, dans vos commentaires, ne me dites pas l'autre, la tierce, je ne sais quoi, parce que j'en veux pas. D'accord? Un peu de respect, elle était là avant. Je dis ça, je dis rien. Voilà. À chaque fois que cette personne disparaît, ça vous brise le cœur. Et elle n'est pas là tout le temps. Votre relation est secrète, ça aussi, ça vous brise le cœur. Ça vous met le doute, tout simplement. Et vous avez envie de construction, vous avez envie de créer une famille. À chaque fois qu'elle apparaît, cette personne, paf, c'est magique. Le prince charmant est là, ou je sais pas moi, la belle au bois dormant, peu importe. Le problème, c'est que cette personne, elle repart aussi sec. Elle vient, elle repart, elle revient, elle repart, elle revient, elle repart. Oui, forcément, puisqu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Quelqu'un qui était là avant. Alors, ça peut être, c'est peut-être pas une autre femme, hein, c'est peut-être la famille qui est pesante, peut-être, voilà, il y a peut-être autre chose, ou un travail, ou je ne sais quoi. Mais enfin bon, il y a quelque chose qui lui prend une bonne partie de sa vie. Et en fait, cette personne, elle n'est pas là tout le temps. Cette personne, elle garde la relation secrète. Même si elle vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre. À chaque fois que vous avez besoin de l'entendre. À chaque fois que vous essayez de vous en libérer, paf, elle revient. Et c'est une grande joie, forcément. Mais moi, je la sens, cette joie. Par contre, à chaque fois qu'elle part, ce sont des larmes. Ce sont des choses qui vont pas. Et c'est pour ça que vous apprenez sur vous. Parce qu'il y a une transformation, en fait. On vous dit qu'il y a une grande transformation dans votre façon de voir et de penser les choses. C'est à propos d'une dépendance affective. Vous essayez de vous sortir d'une... Alors, c'est pas que vous essayez de vous en sortir. Vous êtes dans une forme de dépendance affective pour la grande majorité. Et en fait, là, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, elle te fait apprendre beaucoup de choses sur toi-même. Tu apprends énormément de choses. Aujourd'hui, tu as des désirs qui ont changé. Et surtout, tu as un désir de construction. Alors, je ne sais pas si tu l'avais avant, mais là, tu as envie de construire cette personne. Toi, tu l'aimes, mais tu commences à avoir le doute quand même, parce qu'au bout du compte, toi, tu l'aimes certes, mais est-ce qu'elle te donne autant que ce que tu lui donnes? Puis, t'en as marre de cette relation secrète, puis t'en as marre d'attendre après un message, puis t'en as marre de « je suis là, tu me vois pas, tu me vois pas ». T'en as ras-le-bol, en fait, tout simplement. Mais on te dit que ça va changer, tout ça, ça va se transformer. Mais toi, tu dois absolument... ne pas te laisser faire et te positionner. Tu veux cette personne à toi toute seule, et bien pose tes limites. Tu n'es pas obligé de l'accepter. On te dit tout simplement que pour l'instant, c'est à toi de choisir. Certes, il te fait du bien. Cette personne te fait beaucoup de bien quand elle est là. Mais quand elle n'est pas là, ça te fait énormément de mal. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas sincère quand elle est là, quand elle vient vers toi, quand elle te fait des câlins, quand elle te traite comme une princesse ou comme un prince, je ne sais pas. Peu importe, quand c'est féerique, ça ne veut pas dire que ce n'est pas sincère. Mais seulement, c'est pas constant. Et ça, c'est gênant. Donc après, tu fais ce que tu veux. Cette personne, elle est sincère quand elle est là. Mais elle est sincère également quand elle n'est pas là. Donc oui, cette personne est sincère. Elle te promet rien. Elle te donne rien.
Elle garde cette relation secrète. En quelque sorte, oui, elle est sincère. Mais cette relation va rester secrète encore extrêmement longtemps. Et ce sera on-off encore extrêmement longtemps. C'est à toi de décider si tu veux continuer comme ça ou si tu veux plus du tout. Et tu es en train d'apprendre beaucoup de choses sur toi. Tu es peut-être une force incroyable. Peut-être que toi, tu as juste envie de construire, tout simplement, mais de construire correctement. Tu n'as pas envie de construire n'importe comment. Là, tu ne construis pas toute seule. Ou tout seul. Il y a quelqu'un d'autre dans le schmilblick. Hein. Ça ne va pas. Hein. Même si c'est magique quand cette personne est là, quand elle part, c'est dévastateur. D'accord? Alors après, c'est à toi de voir. Si tu veux continuer comme ça, il y en a qui s'y sentent très bien dans ce genre de relation. Il y en a qui préfèrent continuer. Il y en a qui préfèrent passer à autre chose. Je sais que c'est pas simple. Hein, mais je sais aussi que le choix t'appartient à toi. C'est pas à moi de te donner des leçons. C'est pas à moi de te dire quoi faire. C'est pas à moi de dire tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela. C'est toi qui vois. Moi, je te donne l'info. Mais on parle bien d'une relation qui est secrète. D'accord? Donc, c'est pas toutes les relations. Hein. Et c'est quelqu'un qui va, qui part. C'est pas quelqu'un qui te laisse tout seul pendant 6 mois. D'accord? Voilà, voilà. Alors, hop, pour mes petits citrons, sortez-moi un truc bien parce que là... non, j'oriente pas les tirages. Je peux pas. Allez, pour mes citrons. Bah, pourquoi t'es resté sur la table, toi? Pour mes citrons. Cette personne est-elle sincère? Est-ce que j'en ai une autre? D'accord. Il y a un juste équilibre qui est retrouvé. Il y a une forme de justice qui est là. En fait, ce que tu as semé, toi, tu le récoltes aujourd'hui. Tes énergies, elles sont fantastiques. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie, d'amour dans ce tirage. Là, il y en a énormément. Dans cette relation, ce sont de bonnes énergies. Alors, moi, je te le dis tout de suite, oui, cette personne est sincère parce que je le sais, je le sens. Oui, elle est sincère et cette personne, elle est folle de toi. D'accord? Ça, je le sais tout de suite. J'ai pas besoin des cartes pour me dire ça. Et c'est un juste retour des choses. Après, peut-être plusieurs relations merdiques. Cette personne, elle est sincère. D'accord. Cette personne, elle est sincère, mais a un problème avec l'engagement. D'accord. C'est juste une personne qui a déjà beaucoup souffert. Alors, on va essayer de savoir. Ce serait bien qu'on me donne quand même quelques cartes, hein, histoire que j'ai un support. D'accord. Bon, bah, on va prendre les trois là. Alors, oui, c'est un juste retour des choses, mais on te dit que tu n'es pas encore tout à fait prêt. Tu n'es pas encore tout à fait prêt, je vais te dire pourquoi. On rééquilibre les énergies. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, tu sors de choses assez difficiles et cette personne également. D'accord? Alors, il y en a trop là, j'en veux juste 2. Cette personne sort également de choses difficiles. Alors, certes, elle a du mal avec les engagements. Certes, toi, tu voudrais tout de suite. Mais rappelle-toi tes anciennes relations. Tu as voulu tout de suite, tu as tout eu tout de suite et ça a donné quoi? Voilà. C'est ce qu'on te dit aujourd'hui. Mais prends l'instant présent. Chacun a son libre arbitre. Pour l'instant, toi, tu n'es pas prêt. Et cette personne n'est pas prête non plus. Une 5e carte, s'il vous plaît. D'accord. Te dis tout simplement que tu n'es pas prêt. Alors, je vais te dire pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup trop de monde autour de toi. Des gens qui veulent te protéger, des gens qui t'aiment, des gens qui vont te dire « Attention, ne va pas trop vite, fais pas ceci, t'as vu ce qu'il fait, t'as vu pourquoi il te dit ça, patati, patata. » Enfin bon, tu vois le topo un petit peu parce que tu es habitué visiblement. Et là, on te dit « N'écoute pas les autres, vis comme toi, t'en as envie. » Il y a un juste équilibre. Cette personne, elle a été choisie pour toi. Elle a été mise sur ton chemin comme tu as été mise sur son chemin. Vous étiez fait pour vous retrouver tous les deux. Alors, ne t'inquiète pas. Chacun fait sa route à son rythme. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il ne faut pas vouloir tout de suite. Il faut prendre son temps. Prends le temps d'apprécier chaque chose. Tu sors tout juste de schéma. Tu as eu du mal à t'en sortir. Pour l'instant, tu n'es pas encore prêt à construire. Tu n'es pas encore prêt à lâcher cette nouvelle liberté que tu as trouvée. N'écoute pas les autres également. Prends ta liberté. Garde-la. C'est la tienne. Tu l'as gagnée. Personne n'était là quand on a eu besoin.
Tu as eu des choses extrêmement difficiles. Ces gens-là n'étaient pas là. Aujourd'hui, ils se permettent de parler à ta place. C'est à toi de voir si tu acceptes ou si tu n'acceptes pas. Cette personne, tu sais qu'elle a des problèmes avec les engagements. Tu sais très bien qu'elle ne peut pas pour le moment parce qu'elle a eu un parcours relativement difficile. Peut-être que cette personne a été blessée très profondément. Peut-être que cette personne a une famille et également des gens à supporter derrière, des gens qui parlent. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'elle a besoin de prendre du recul régulièrement. Mais elle va prendre conscience que tu es fait pour lui ou pour elle, tout simplement. Mais toi-même, tu n'es pas encore prêt à tout lâcher pour pouvoir te plonger corps et âme dans une nouvelle relation. Vous vivez des instants précieux tous les deux. Et c'est comme si vous étiez transportés et que le temps s'arrêtait tout simplement. Chaque fois que vous êtes réunis, vous êtes transportés dans un monde où le temps s'arrête. Le temps n'existe plus. Vous devez vous adapter chacun au rythme de l'autre. Il y a Pour moi, cette personne n'est pas toute prête de toi. Elle n'est pas tout proche. Elle se déplace pour venir te voir ou tu te déplaces pour aller la voir chaque fois. C'est toute une organisation. Mais cette relation, tu le sais, tu en as besoin, tout comme cette personne a besoin de toi. Mais ça va demander beaucoup de temps. Oui, cette personne est sincère. Cette personne est sincère, elle a été mise sur ton chemin. Ce n'est pas un hasard comme tu as été mise sur son chemin. Seulement attention, doucement, d'accord? Tu sors de choses difficiles. Cette personne également, chacun doit s'adapter au rythme de l'autre. Garde en tête que c'est toi qui a le choix. Si tu veux arrêter, si tu veux continuer. Mais arrête d'écouter les autres autour de toi. Les autres te racontent des conneries. D'accord? Cette personne, elle est bien sincère. Quand elle est présente, quand elle est avec toi, elle n'est qu'avec toi. Il n'y a personne autour. Il n'y a pas d'autres femmes. Il n'y a pas d'autre chose. Mis à part peut-être une famille. Quelque chose. Alors, une famille, ça ne veut pas dire qu'il y a une femme. Ça veut juste dire parfois qu'il y a des enfants, qu'il y a des choses à régler au niveau familial, peut-être des parents, des frères et sœurs, peut-être des choses à régler. Cette personne ne t'en parle peut-être pas, mais elle a des choses à régler avant. Elle est comme toi, tout comme toi, tu as des gens autour de toi qui parlent. D'accord? Parce que moi, je vois que pour les deux, c'est ce que je ressens. Il y a le poids de la famille. Donc, peut-être que tous les deux, vous avez des enfants. Peut-être que tous les deux, vous avez une famille très chiante. Peut-être que tous les deux, vous avez des amis pénibles qui ont toujours un truc à dire. Mais oui, cette personne, elle est sincère. Cette relation, elle est sincère. D'accord? Voilà. Je vais m'arrêter là, mes petits chéris, pour ces petits messages. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain pour un message du jour. Bisous, mes chéris.